ben, j'ai pris un coup de vieux tout à l'heure parce que je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans et que je ne savais pas si c'était des profs ou des anciens élèves que j'avais en face de moi. Et du coup, après le collège des Petits Ponts, je suis parti au lycée Jacques Monod. Faire une filière L, ça m'a bien ouvert sur le milieu artistique et je me suis dit mais c'est ce que je veux faire, sortir des chemins conventionnels un peu. Et après je suis allé à Paris 8, musicologie et théâtre en licence. Et à côté des conservatoires. Et les conservatoires, c'est parce que j'ai eu la chance en 5e d'aller au conservatoire de Clamart sur le conseil de Monsieur Fromenteuil, qui était un prof de musique du collège des Petits Ponts. Et en fait, en parallèle du collège et du lycée, j'ai développé des compétences dans la musique, dans le théâtre, au conservatoire. Et le conservatoire, c'est public, c'est gratuit et c'est génial. Enfin, c'est gratuit, c'est très peu cher et on a beaucoup d'aide justement pour nous aider à y aller. Si on a peu d'argent, bah, on est aidé pour que ce soit pas cher du tout. Et du coup, les conservatoires, bah, c'est là où j'ai développé une appétence pour l'artistique et finalement que je me suis aussi beaucoup formé. Et on peut se former dès le collège, voire même dès l'école primaire, en solfège ou en théâtre. Je suis musicien, je fais de la musique pour des documentaires, je fais aussi des compos guitare-voix perso. Je fais du théâtre, de masque, de l'impro. Je donne des cours de théâtre. Je suis intermittent en fait depuis le mois de septembre et en fait l'intermittence c'est génial parce que dans plein de domaines artistiques, si on arrive à faire nos heures, on a l'État qui nous aide via Pôle emploi. Et ça c'est super parce que du coup bah, on est moins précaire que si on devait tout le temps chercher des projets qui sont pas toujours rémunérés. Donc on peut aussi s'épanouir professionnellement dans le domaine artistique sans être à courir derrière l'argent. Et ça c'est un bonheur. Alors je suis partie des Petits Ponts il y a 8 ans, je suis partie en 2014 et puis ensuite je suis allée au lycée Jacques Monod qui est un lycée général à Clamart. J'y ai fait un bac littéraire à l'époque, je crois que ça n'existe plus, mais c'est la filière très philosophie, littéraire, langue. Donc je l'ai eu avec mention et puis ensuite je suis partie à la faculté de droit de Sceaux, Paris-Saclay. Et là, j'y ai fait ma licence et en parallèle, j'ai fait un diplôme universitaire en langue et civilisation anglais-espagnol. Et dedans, il y avait de l'anglais juridique, etc. Donc j'ai obtenu mon DU avec mention, ma licence avec mention. Et ensuite, je suis partie faire mon master à l'université de Tours, à Tours. Et donc je suis actuellement en master 2 droit de l'entreprise, donc droit des affaires. Et je suis en alternance donc en tant que juriste chez Thales. Et donc j'ai passé le concours pour devenir avocat en septembre dernier. Donc en fait c'est un examen d'entrée et on passe un concours. Bon, il y a 30% de réussite. C'est un concours qui est compliqué et on n'a que 3 tentatives. Et une fois qu'on l'a, ensuite on a 1 an et demi d'école d'avocat avant de pouvoir prêter serment et devenir avocat. Voilà. Donc à la suite de l'école d'avocat, il faudra prêter serment et ensuite je pourrai exercer et pouvoir plaider au tribunal et faire le métier d'avocat conseil qui est de recevoir des clients, des consultations. Moi je suis parti il y a 4 ans, du coup moi j'ai 18 ans. Moi j'étais au Petit Pont, ensuite je suis parti au lycée Montesquieu au Plessis-Robinson. J'ai fait un bac général avec en spécialité maths et SVT. Et du coup ensuite je suis parti en école STAPS à Orsay et là, actuellement je suis en L1 tronc commun où on voit tout ce qui est anatomie, tout ça. Du coup pour être soit entraîneur ou préparateur physique. Alors ça va faire une quinzaine d'années que je suis partie d'ici. Après le collège je suis allée au lycée. J'ai fait un bac S avec option physique-chimie. Lycée Jacques Monod. Après, j'ai été faire une licence STAPS à Paris Descartes. STAPS, donc c'est en fait une fac de sport. Et j'ai pris une option donc enseignement. Et ensuite, j'ai passé du coup mon master MEF, donc le master pour devenir enseignante et passer le concours de professeur des écoles. Ouais, ça fait 6 ans que je suis professeur des écoles. Alors, je suis parti du collège depuis 5 ou 6 ans. Et mon parcours, du coup, je suis allé au lycée des Côtes de Villebon. Et j'ai fait un bac pro cuisine en 3 ans, que j'ai obtenu avec la mention bien. Et ensuite, je me suis dirigé dans le sucré, en faisant une mention complémentaire dessert à l'assiette, en 1 an. Donc en apprentissage, à moitié à l'école, à moitié dans une entreprise, dans un restaurant, que j'ai obtenu ensuite au bout d'1 an. Et ensuite, je suis maintenant dans un restaurant en CDI en tant que commis de cuisine. Ça fait à peu près 5 ans que je suis parti.
Et depuis, j'ai fait un bac pro mécanique. Et là, je suis en BTS mécanique deuxième année. Alors, j'ai fait mon bac pro à Louis Gérard, à Malakoff. Et mon BTS, je suis au CFI d'Orly. Ça fait 5 ans que je suis parti et du coup, depuis, je suis allé en seconde générale à Jacques Monod. Et c'est du coup là où j'ai pu faire mes vœux, soit aller en général, soit aller en technologique. Et du coup, j'ai plutôt préféré aller en technologique pour des questions un peu stratégiques, on peut dire. Et c'est là où je me suis retrouvé à aller en STMG. STMG, alors c'est tout ce qui va être le management, la gestion d'une entreprise ou en fait du monde des organisations en fait globalement. Et c'est là où on t'introduit un peu tous les principes qu'il faut connaître dans la gestion justement. Je voulais soit aller en DCG, donc c'est tout ce qui est un diplôme comptable général, pour ensuite aller dans de l'expertise comptable. Mais c'est un peu super précis et super définitif comme choix. Du coup, j'ai plutôt préféré me tourner vers GEA, donc qui est gestion des entreprises et administration. Ça peut amener à beaucoup de métiers divers en fait. C'est pour ça que cette filière elle est assez bien. Donc ça peut t'emmener autant dans du juridique, comme dans du commercial, comme dans du marketing ou du management ou de l'entrepreneuriat en fait. Ça va faire 18 ans que j'ai quitté les petits ponts. Ça fait long. J'ai été en bac professionnel secrétariat, métier secrétariat, à Louis Dardenne, donc qui fait toujours aussi ce secteur-là. Après mon bac professionnel, j'ai commencé un BTS en alternance à ISIFA sur Issy-les-Moulineaux. Malheureusement, j'étais en alternance, ma société a fermé, donc j'ai eu un licenciement économique. Ça m'a un petit peu démotivée, mais j'ai tout de suite eu un emploi dans le métier administratif, parce que c'était ce qui m'intéressait. Après avoir été dans le métier administratif dans une société de recrutement, j'ai évolué en interne en tant que chargée de recrutement. Et au bout de 4 ans, en fait, j'en ai eu un petit peu marre, donc j'ai changé d'entreprise auprès d'un hôpital, donc l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne, pour après muter sur Antoine Béclair. Et j'ai évolué récemment en tant qu'adjointe responsable des ressources humaines. Où j'apporte une petite plus-value avec des projets sur l'hôpital comme des recrutements, des forums de recrutement, des journées d'accueil des nouveaux arrivants, donc avec des projets. Moi, ça fait 7 ans que j'ai quitté le collège des Petits Ponts. Donc j'ai fait une 3e CHAM avec option latin et grec. Et ensuite, je suis allée au lycée Monod où j'ai fait un bac ES. Spé maths, option grecque aussi. Et après, je suis directement rentrée en école d'ostéopathie parce que en fait, c'est une école, une formation où on n'a pas forcément besoin avant de faire une licence ou un BTS. C'est une formation où tu rentres directement en école et parce que c'est des écoles privées et c'est une formation professionnalisante. Donc en 5 ans. Directement, au bout des 5 ans, on va avoir le diplôme et on va pouvoir travailler en tant qu'ostéopathe. Ça va faire 7 ans que je suis partie. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée au lycée Monod, à Clamart. J'ai fait un bac scientifique, ce qu'on appelait à l'époque bac S du coup. Et après, je suis allée en prépa au lycée Lacanal à Sceaux. Voilà, pour faire une prépa BCPST, du coup, pour chimie, physique, sciences de la Terre. Du coup, une prépa plutôt centrée sur la biologie, les sciences, tout ça. Et après, du coup, j'ai passé le concours, c'était en 2 ans. Et à la fin des 2 ans, j'ai passé le concours pour rentrer en école nationale vétérinaire. Et je suis rentrée en école nationale vétérinaire à l'école nationale vétérinaire d'Alfort. Une école vétérinaire, ça dure environ 5 ans. Alors, j'ai 25 ans, ça fait 11 ans. 11 ans, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait depuis ? Alors, lycée à Jacques Monod, bac S qui n'existe plus maintenant, je crois. Et ensuite une licence en anglais-espagnol. Ensuite, il y a eu le Covid et j'ai lancé mon agence en marketing complètement différent. Donc les publicités Facebook, Instagram, YouTube. En gros, c'est les pubs que vous voyez au début des vidéos YouTube. Tu vois, les pubs un peu chiantes, voilà, c'est ce que je fais aux entreprises. En gros, je les aide à avoir bien plus de clients. Grâce au réseau, j'ai appris sur YouTube.
J'ai tout appris de A à Z sur YouTube et c'est avec les erreurs, etc. Et à la fin du Covid, j'ai déménagé à Los Angeles et j'habite toujours à Los Angeles. Et puis, je continue mon travail là-bas. J'ai commencé le mannequinat et de la figuration là-bas. Donc encore une fois, complètement différent. Et je vais passer ma certification de coach sportif à Los Angeles. J'espère que ça se voit. Ça. Et puis voilà, du coup, plein de beaux trucs. Et j'avoue que je ne me spécifie pas que dans un seul domaine. Et j'essaie d'un peu de toucher à tout. Et du coup, voilà. Alors, ça fait 8 ans que je suis partie. Et qu'est-ce que j'ai fait depuis? Alors, je suis allée au lycée. J'ai fait le lycée Montesquieu au Plessis-Robinson. J'ai fait un bac technologique en STMG. Donc, sciences et techniques du management et de la gestion. Mais je vais pas mentir, ça m'a absolument pas servi dans mon taf actuel. J'ai fait ça parce que j'avais pas travaillé suffisamment et que j'avais beaucoup d'absences qui ont fait que j'ai pas pu aller en S, que j'ai pas pu après aller en STAPS. Mais c'est pas grave, on s'en sort quand même. Du coup, juste après ça, pendant ma dernière année de lycée, je travaillais sur le marché. Et tous les week-ends, je travaillais au marché et la semaine, je faisais mes cours. Et après, j'ai eu mon bac STMG quand même. C'était pas très intéressant pour moi, mais je l'ai eu. Et j'avais rien d'autre. Et en fait, mon patron, je l'ai rencontré sur le marché. Et un jour, il est venu me voir et il m'a dit ouais, tu fais quoi ta semaine? Je dis j'ai eu mon bac et puis maintenant, en vrai, je fais rien et j'ai rien à faire. Il m'a dit viens travailler pour moi. Et moi, j'ai dit allez, ok, je viens travailler pour toi. Et donc, à partir de ce jour, j'ai jamais changé d'entreprise et ça fait 5 ans que je suis là-bas. Et j'ai commencé tout en bas. Vraiment, j'étais la personne qui va passer le balai, qui va nettoyer les tables et qui va faire le ménage. Enfin, un peu les tâches ingrates. Il faut quelqu'un pour le faire, mais t'as pas spécialement envie de les faire. Et après, ce qui se passe, c'est qu'avec la détermination et vraiment cette envie d'évoluer et de surtout pas lâcher, j'ai réussi à évoluer. Au final, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je suis responsable. J'ai 23 ans, je gère une équipe et j'ai absolument pas fait d'études pour en arriver là. Mais j'en suis quand même ici. Ça fait 5 ans que je suis parti. Je suis allé au lycée Jean Jaurès à Châtenay-Malabry pour faire des études. Au début, je voulais aller en STI 2D. Donc j'ai fait les prémices de la STI 2D, ça ne m'a pas plu. Donc j'ai continué en voie générale, qui m'a permis d'ensuite aller en université. J'ai été à l'université Paris-Cité en filière STID. Donc c'est quoi? C'est la statistique informatique et décisionnelle. Et en gros, c'est tout ce qui touche à la donnée. Donc on va analyser un petit peu. Ça peut être par exemple la couleur des yeux, ça peut être la forme du nez, et on peut tout analyser, tout ce qui est de la donnée. Le but, c'est, comme je viens de le dire, c'est de faire un métier qui touche à la donnée. Et par exemple, ça serait data analyst, donc quelqu'un qui analyse les données et qui permet à un data manager, ce que je peux faire aussi, de pouvoir montrer ces données à un plus grand public. Par exemple, sous forme de graphique, sous forme de carte du monde, par exemple. Et ce que je vise comme métier, c'est plus le métier de data ingénieur. C'est un petit peu celui qui supervise tous ces métiers de la donnée. Alors, je suis partie, ça va faire 15 ans que je suis partie du collège. Et maintenant, actuellement, j'assiste un notaire dans une étude notariale. D'abord, je fais le lycée Mono. Donc, j'ai fait un bac L. Et ensuite, après ce bac L, j'ai fait une première fac de langue. Donc, la première fac de langue, c'était à Versailles et la deuxième à Saint-Denis. Au final, je me suis arrêtée en cours de chemin et j'ai travaillé en attendant. J'ai fait de l'accompagnement scolaire. Et ensuite, j'ai fait un BTS, support à l'action managériale, pour pouvoir faire de l'assistanat, assistant manager. En faisant l'alternance, c'est comme ça que j'ai trouvé l'emploi où je suis actuellement. Donc ils m'ont gardé pour justement que je puisse faire de l'assistanat. Alors j'ai quitté les petits ponts en 2010. J'ai enchaîné sur un bac STI 2D à Jean Jaurès, juste à côté, que j'ai eu du coup en 2013. Après je me suis un peu cherché. Je suis descendu dans le sud à Montpellier pour faire de la communication. Ça n'a pas vraiment abouti. Ensuite j'ai fait un BTS MUC. Je me suis réorienté dans le commerce parce que dans la famille on a une société de vente de pièces auto que j'ai eue. J'ai travaillé dans ça du coup en tant que technico-commercial pendant 4 ans à peu près. Et puis un jour j'ai commencé à plus trop apprécier ce que je faisais, donc j'ai réfléchi sur une réorientation. J'avais une petite appétence pour l'informatique et
quelques qualités qui vont bien avec le métier, de la créativité, de la logique, de la curiosité. Donc je me suis orienté sur ça en autodidacte. Je me suis spécialisé ensuite en blockchain parce que en autodidacte aussi, parce que j'étais intéressé j'avais déjà un petit pied dedans et que pour être totalement honnête, les salaires en tant que développeur blockchain sont assez élevés. J'ai fait une petite formation certifiante de 6 mois, mais honnêtement, ce que j'ai appris en autodidacte dépasse largement ce que j'ai appris pendant cette formation-là. C'était plus l'idée d'avoir un diplôme et de pouvoir certifier de mes connaissances. Et donc ça fait depuis 1 an que je travaille comme développeur blockchain dans un cabinet de conseil sur Paris. J'en suis très heureux. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Julie, je suis déléguée des parents d'élèves et j'ai mon enfant qui est actuellement en 4e au sein du collège des Petits Ponts. Donc moi mon parcours scolaire est un peu atypique. Après la 3e, j'ai été dans un lycée généraliste. Alors à l'époque c'était une seconde avec une option sciences et économie. Après j'ai fait une première S en 2 ans, donc une première scientifique en 2 ans et j'ai terminé en bac littéraire option maths. Donc j'ai fait à peu près toutes les filières et après j'ai rejoint la fac de Nanterre en DUG de psychologie et de sciences humaines. Je travaillais en parallèle pour payer mes études, donc j'ai mis 6 ans à obtenir mon bac plus 4 en psychologie et j'ai commencé à travailler quand j'avais 19 ans pour payer mes études en étant hôtesse de caisse chez Decathlon. Et actuellement, donc, je travaille toujours dans la grande distribution après avoir fait un parcours aussi au sein d'une entreprise de sécurité. Je travaille chez Carrefour depuis 15 ans où j'ai déjà occupé plus de 8 postes. Donc j'ai commencé comme chargée de recrutement, entre guillemets, en bas de l'échelle des ressources humaines et au fur et à mesure du temps, des formations internes. J'ai évolué jusqu'au poste de responsable des partenariats au niveau national. Donc pour schématiser, mon travail est de développer des partenariats avec les associations et avec les institutions, les pôles emploi, les missions locales, les Cap Emploi, pour permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi de trouver du travail. Donc les personnes en situation de handicap, les femmes battues, les personnes qui sortent de prison, enfin toutes les personnes un peu plus fragiles pour les aider à trouver du travail. Les Petits Ponts c'était cool, après beaucoup de réflexions, après le lycée, après la fac et tout, je me rappelle finalement que j'ai plein de souvenirs. Je me suis fait plein de potes. C'est un peu un endroit, le collège, où on apprend à rentrer vraiment dans l'adolescence. On ne sait pas encore trop qui on est, mais on commence déjà à traîner avec des gens qu'on revoit 10 ans plus tard. Donc ça c'est super cool parce que finalement avec le recul, c'est une grosse étape de la vie. Moi je trouve qu'il y avait quand même des super profs. Je dis pas ça parce que t'es juste en face. Mais on a des profs qui avaient compris que c'était pas toujours facile et que au lieu d'être en durceur avec nous, étaient dans un accompagnement, essayer de nous tirer vers le haut, ou du moins vers quelque part, et prenaient le temps des fois d'aller au cas par cas, de nous accompagner. Et ça a été le feu. Moi j'étais en classe euro aussi, donc ça a toujours été une classe où ça se passait super bien, donc il y avait une superbe énergie dans cette classe. Puis plus globalement, il y a toujours plein de projets, que ce soit au CDI, les groupes de manga, je me rappelle, il y avait toujours des groupes ciné, des choses comme ça, plein de choses possibles, de rock maintenant, je crois qu'il y a... c'est génial quand il y a un développement personnel du collégien qui peut aussi se faire au collège des Petits Ponts, que je suis pas sûr, des fois quand je parle avec d'autres collégiens, d'autres anciens collégiens et tout, le collège des fois c'est juste un vague souvenir avant le lycée quoi. Je trouve que les Petits Ponts c'est assez ancré, c'est... Ouais, ouais, je sais pas, j'ai pas trop la développer celle-là, j'ai plus trop de... Alors les Petits Ponts c'est un collège à mon époque qui était classé en ZEP, aujourd'hui je crois que ça s'appelle REP. Et donc forcément c'est pas un collège où l'apprentissage il est très aisé, il y a des collèges où forcément c'est plus simple d'apprendre. Mais pour moi ça a été un vrai
une vraie motivation dans mes études et c'est aussi la raison pour laquelle je reviens chaque année au forum. Parce qu'on vient de plus loin que certaines personnes, ça a été plus difficile que certaines personnes et ça nous donne une motivation, une ouverture d'esprit et un esprit critique que d'autres n'ont peut-être pas du fait d'un carcan dans lequel ils ont grandi, d'une voie qui était toute tracée pour eux et qui n'était pas forcément pour nous. Ça nous donne cette volonté, cette rage de réussir. Et c'est clairement ça qui m'a poussée vers le haut. Je voulais prouver à tout le monde que c'est pas parce que je venais des petits ponts que je m'en sortais pas. Et en fait, j'ai fait mes preuves, j'ai eu mon bac avec mention, tous mes diplômes avec mention. Et du coup, pour moi, les petits ponts, il faut pas le prendre comme un frein. Si on est fataliste et qu'on se dit je suis au petit pont, je suis en ZEP ou je suis en REP, j'arriverai à rien dans la vie, oui, on n'arrivera à rien. Par contre, si on a un petit peu de motivation, on servira de ça comme tremplin et là, on pourra tuer tout le monde, entre guillemets. Enfin, la motivation, c'est la clé à tout, en fait, clairement. Donc pour moi, ça a été vraiment un élément motivateur tout le long de ma scolarité. J'ai gardé un très bon souvenir. J'ai rencontré beaucoup d'amis dans ce collège. Même encore maintenant, je suis encore pas ami avec eux. J'ai rencontré de très bons profs. Surtout, j'en garde un bon souvenir de Monsieur Jagu, un très bon prof de français qui est, je pense, encore actuellement ici. Mais franchement, c'est un collège vraiment qui peut apporter niveau accompagnement et scolairement parlant. Du coup, je recommande beaucoup et tous ceux qui passent par le collège des Petits Ponts, ils ont de la chance. Je regarde des bons souvenirs quand même du collège des Petits Ponts. Voilà, on a eu des super profs. Donc on a fait pas mal de choses, il y avait pas mal de projets. Donc ça c'était chouette, ça nous motivait. Alors ça a été Alors les projets, on est parti en voyage en Italie. Donc ça c'était un gros projet qui était super chouette. On est parti aussi en Espagne avec Madame Delair, professeure d'espagnol. Et puis même en techno aussi, on faisait des petits concours, des petits trucs comme ça. Donc c'était vachement intéressant. Je ne sais pas si ça peut être un atout ou un inconvénient d'être passé par là, mais en tout cas, voilà, c'était des bons souvenirs. Des professeurs attentionnés déjà, qui suivent vraiment les élèves au long du parcours, et des camarades qui étaient vraiment sympas. Et un bon établissement. Que des souvenirs agréables, parce que les profs étaient plutôt sympas, c'était plutôt cool, j'ai bien appris, en tout cas ça c'était sûr. Et puis oui, c'est plutôt une force, parce que y a beaucoup de profs qui nous soutiennent ici, qui nous aident. Jusqu'au bout, hein. Voilà. J'en garde de très bons souvenirs puisque les profs, je m'en souviens qu'ils étaient tous assez bien, ils étaient un peu attentionnés envers les élèves, on peut le dire, et ils veillaient vraiment à ce que on soit dans la réussite souvent, et même si c'était pas leur matière en fait, ils voulaient que chaque élève réussisse et on forçait un peu tout le monde à donner le meilleur de soi. Donc j'en garde de bons souvenirs. Mes meilleures années, c'était les Petits Ponts. J'ai gardé des souvenirs et des contacts donc avec Monsieur Morin, forcément. Ça fait toujours plaisir de le voir, ça fait toujours plaisir de voir quelques professeurs que je vois aussi sur Clamart. Et bien sûr mes amis, principalement des Petits Ponts. Garder contact parce que ça sert toujours en plus dans le réseau, mais c'est surtout que ça rappelle des bons souvenirs. Je sais qu'on a été bien soutenus, bien suivis. Il y a quand même pas mal de profs qui font attention à leurs élèves, donc ça c'est important et c'est pas dans tous les collèges. Et notamment là, le fait qu'il y ait un forum des métiers, il faut savoir qu'il y a peu de collèges qui font ça. Et si j'avais pu en bénéficier quand j'y étais, je pense que ça m'aurait ouvert peut-être des portes et des objectifs autres. Mais après, j'adore ma carrière. Mais c'est vrai que là, vous avez cet avantage avec le Forum des métiers de pouvoir visualiser plein de métiers que vous ne connaissez pas. Parce qu'on reste au collège fixé sur médecin, pompier, enfin des choses lambda. Voilà, des choses lambda. Et là, vous avez quand même plein de personnes qui sont là pour vous, qui viennent des Petits Ponts et qui ont un bon souvenir, sinon ils ne seraient pas là. Et effectivement, on peut penser qu'un collège dans un quartier plus populaire peut avoir un inconvénient, mais voilà. Mais de mon point de vue, pas du tout, parce que justement, quand je fais la différence avec les écoles,
là je travaille donc à Paris, dans une école privée, où le mode de vie est complètement différent. Et on apprend plus, ici dans le collège, je me sentis plus à ma place et plus terre à terre avec les gens. Et en plus, c'est vraiment ce qui m'a aidée dans ma formation, parce que quand on est en ostéopathe, on est très proche des gens, on a besoin de les connaître. Et parfois, on voit des personnes qui ne parlent pas très bien français, qui viennent d'un autre pays. Et voilà, exactement, la tolérance vraiment que j'ai appris ici, dans ce quartier et dans ce collège, ça m'a vraiment aidé pour la formation. Et je sais qu'il y en a d'autres dans l'école, ils n'ont pas eu cette chance, parce que pour moi, c'est vraiment une chance d'avoir été ici en fait. Donc par rapport à mon métier, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé et pas mal de souvenirs, parce que comme j'ai fait 3 options, CHAM, latin, grec, j'ai eu la chance déjà d'aller en Italie en 3e. Donc ça, c'était un super souvenir évidemment, parce qu'on partage plein de choses. C'est un voyage assez court, assez dense. On va faire 22 heures en quart, que tout le monde se souvient. Mais c'est vraiment un voyage qui nous rapproche tous et on apprend beaucoup de choses à la fois. J'ai fait aussi une sortie dans Paris avec Madame Green et Madame Noël, parce que j'avais fait latin. C'était aussi très intéressant de revenir aux racines en fait, de Paris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi fait plein de concerts avec la CHAM, je suis allée au ministère de l'Éducation nationale. J'ai fait plein de choses et c'était super intéressant. Et maintenant, c'est vrai que c'est plein de souvenirs, de très très bons souvenirs. Et là encore, je parle toujours avec plein de personnes du collège et je suis très contente d'avoir été ici, c'est sûr. J'en garde un bon souvenir d'un lycée qui était vraiment sympa. Je me rappelle que je faisais grec à l'époque et que c'était très drôle parce qu'on dessinait des lettres en cours. Voilà. Voilà, et en plus c'est drôle parce que j'ai retrouvé du coup la professeure de grec que j'avais en 4e, qui est devenue CDiste à mon lycée de prépa. Ouais, du coup je l'ai retrouvée, c'était très sympathique. Je suis pas sûre qu'elle se rappelait de moi, mais moi je me rappelais d'elle, ça c'est sûr. Mais voilà, après, comme Victoria l'a dit, on faisait beaucoup de sorties, c'était très sympa. Et le voyage en Italie, c'était au collège. Et le voyage en Angleterre aussi, c'était au collège. Ça m'a marqué. Quels souvenirs pas forcément les plus bons. Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un de très... j'avais très peu confiance en moi. J'étais un petit peu l'intello de la classe et en fait avec les camarades que j'avais, j'étais pas le profil préféré de mes camarades, je pense. Alors je sais pas si c'était par jalousie ou quoi, mais de manière générale, voilà, j'étais quelqu'un de... comme je disais, de très timide, très réservé. Et puis, mon échappatoire, c'était un petit peu les bonnes notes. Voilà. Et en plus, il y avait la pression un petit peu sociale, la pression des parents, comme tout le monde. Donc voilà. Mais pour ce qui est des profs, relation géniale. Jusqu'à maintenant, je garde contact avec Madame Puech, Monsieur Morin, etc. sur les réseaux. Donc, pour ce qui est des professeurs, génial. Alors franchement, je garde un très bon souvenir des petits ponts. Mais je sais qu'on était quand même vachement accompagnés et que... je me rappelle pas qu'il y a quelqu'un qui se sentait délaissé par les profs et qui s'est dit alors lui vraiment il veut pas que j'y arrive. Ils sont, je sais pas, pour moi les profs ils ont toujours été derrière nous à nous pousser, à nous dire non mais il faut que tu viennes. Je me fais attaquer. Non mais il faut que tu viennes à l'école, il faut que tu travailles. Franchement moi je garde une bonne expérience des petits ponts. Tout le monde disait les petits ponts c'est un peu craignos, mais au final il y en a tellement qui sont sortis d'ici et que maintenant tu te serais jamais dit ils en seraient là en fait et voilà, et tout vient d'ici, ça commence ici. Le plus grand souvenir que j'ai, c'est le foyer où je passais tous mes midis. J'ai l'impression qu'il est encore ouvert et je passais vraiment tous mes midis là-bas. J'ai tellement de souvenirs et j'ai l'impression que ça n'a pas changé. Il y a toujours les décors sur les vitres, toujours les mêmes, et ça je suis très heureux. Un très bon souvenir avec des bons professeurs, des bons cours, très pédagogiques aussi. Tout était très bien en fait, petit pont. J'ai pas de mauvais souvenirs, tout est très bien. Mon redoublement de 3e, ça m'a marqué. Ouais, ça a été meilleur. Le redoublement de 3e était meilleur et puis je me souviens en fait d'être pour le foyer avec Monsieur Morin en fait, je me suis souvenu de ça surtout. Que je dirigeais ça avec lui en fait, c'est ça qui me... Moi c'était assez contrasté, j'avais mes amis, ça se passait bien, mais c'était aussi l'âge où voilà, on est un peu dur avec les autres élèves de son âge. Mais bon, dans l'ensemble c'était sympa, il y avait une grosse diversité, j'ai rencontré plein de gens de plein d'univers différents. J'ai gardé aussi des contacts avec 2-3 amis qui étaient au collège.
Non, globalement, je dirais que j'en garde quand même un bon souvenir. J'ai pas senti que j'avais moins de chance que d'autres personnes en arrivant au lycée. Je pense que tout est une question d'investissement et de travail. J'ai pas eu l'impression de manquer de quoi que ce soit, en tout cas pendant mes années collège. Alors moi, en tant que parent d'élève, déjà je suis ravie de participer à ce forum des métiers. Je pense que c'est absolument primordial pour nos enfants de pouvoir rencontrer différents professionnels et d'anciens étudiants pour ouvrir le champ des possibles, parce qu'on se rend compte que l'orientation est un vrai sujet. En quatrième et particulièrement en troisième, c'est pas toujours évident pour les élèves de s'orienter. Donc c'est très important pour nous, en tant que parents d'élèves, de participer à ce forum des métiers. Et la suite n'est pas si difficile. À chaque fois on se dit waouh, mais après il y a le bac, après on se dit waouh, il y a une licence, il y a un master, il y a ci, il y a ça. Et en fait c'est toujours par rapport à toi à un moment T. Là en troisième tu as le brevet, ça va être une épreuve, mais elle sera dure à ce moment T, comme les autres épreuves plus tard seront dures à un moment T. Profite du moment, profite de l'instant et tout. Voilà, c'est une épreuve d'examen, donc tu vas profiter à ta manière, quoi. Mais profite de la vie de tes moments et surtout apprends à te connaître toi, à savoir qui tu es, qui tu as envie d'être. Parce que c'est pas des questions qu'on va forcément te poser dans la vie, mais pose-toi-les maintenant en fait. Demande-toi ce que tu aimes vraiment et donne-toi l'opportunité de te dire vas-y, je vais pas faire un truc pour de l'argent ou je vais pas faire un truc pour faire plaisir à mes parents, j'ai envie de faire ce qui me plaît vraiment. Alors apprends dès maintenant à savoir ce qui te plaît vraiment. Donc quand on est en troisième, on est un peu perdu, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire de sa vie et honnêtement, vous ne saurez pas forcément avant très longtemps. Enfin, je pense que savoir ce qu'on veut faire de sa vie, c'est quelque chose... beaucoup d'adultes se reconvertissent, on n'est jamais certain de ce qu'on veut faire. Mais le tout, c'est de se donner les moyens pour réussir. Très sincèrement, quand je suis allée en droit, j'étais pas certaine de vouloir être avocate. Mais je me suis dit, il vaut mieux s'assurer un diplôme, il vaut mieux s'assurer une culture, il vaut mieux s'assurer des études. Il vaut mieux s'assurer un réseau, des contacts, il faut faire même si on ne sait pas. Il y a une phrase anglaise qui dit « fake it until you make it ». Fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses vraiment en fait. Donc même si on n'est pas sûr, on y va, on fonce. Donc vas-y, fonce. Même si tu n'es pas sûr de vouloir faire ça, même si tu n'es pas sûr de réussir, qu'est-ce qu'on perd en fait à essayer? Et c'est ce que je me suis dit en allant en fac de droit. Je me suis dit de toute façon je vais me cracher, ça sert à rien, je vais pas y arriver. J'y suis allée, j'ai réussi. Et honnêtement, qu'est-ce qui se serait passé si j'y étais pas allée en fait? Donc allez-y, croyez en vous vraiment. Je vous jure que venir des petits ponts, c'est qu'une étiquette. Cette étiquette, après, on l'arrache, on l'écrase et on n'en fait rien en fait. Clairement, dans la vie professionnelle, plus personne ne sait d'où vous venez. Et enfin, c'est ça qui est beau. Donc gardez espoir, faites ce que vous voulez, donnez-vous les moyens et vous y arriverez, même plus que certaines personnes, parce que vous avez la rage de vaincre en fait. Voilà. Bah moi je dirais comme conseil c'est de pas lâcher parce que mine de rien le chemin il est encore long sur les études même au lycée et tout. Le niveau il augmente au fur et à mesure, faut pas lâcher et tant que vous travaillez régulièrement et que vous lâchez pas, vous avez vos projets, vous êtes bien dans vos baskets, ça devrait bien aller. Je pense qu'il faut s'écouter, suivre ce qu'on a envie de faire et surtout rester motivé, persévérer. Voilà. Qu'il faut avoir une bonne moyenne en maths. C'est surprenant comme c'est vrai que ça sert toute la vie. Mais ouais, une bonne moyenne en maths, je pense que c'est ce qui sert vraiment tout au long de la vie. Si ils vont au lycée, je les conseillerais de rester beaucoup concentrés en classe parce que ça les aiderait beaucoup. Et les révisions, beaucoup de révisions parce que à la fin c'est un peu compliqué au niveau des examens. Donc c'est mieux qu'ils se concentrent dès le début, dès la seconde, que se concentrer au dernier moment. Voilà. Comme conseil principal, c'est essayer d'apprendre à être plus organisé pour tes études, puisque du coup, plus tard, ça va payer vraiment. Et savoir aussi que développer en fait une véritable méthode de travail, même si c'est quelques bases, mais savoir quoi faire en fait, comment t'y prendre. Puisque du coup, quand tu arrives dans les examens finaux et que tu as 30 000 trucs à faire, si tu avais préparé à l'avance et que tu t'étais mieux organisé, ce serait beaucoup plus facile. Quand on est au collège, on n'a pas cette compétence de se dire c'est important l'école et pourtant c'est très important. Même les langues, surtout les langues d'ailleurs, surtout maintenant, où on nous demande beaucoup de parler anglais notamment.
Et plus si on a cette facilité d'avoir d'autres langues à domicile et tout. Faut savoir quand même que c'est important l'école, d'être assidu. On vous apprend à arriver à l'heure, on vous apprend à rester en cours, à être là et présent, et c'est super important. C'est vraiment l'assiduité et puis la rigueur qu'il faut persévérer. Et quand vous avez des projets professionnels, il faut les atteindre et il ne faut pas se démotiver. Ne pas avoir peur, de ne pas trouver sa formation et l'endroit où on veut faire, le domaine qu'on veut faire. Gros exemple, ma sœur, dès la 6e, elle voulait faire de l'hôtellerie. Elle fait de l'hôtellerie aujourd'hui et elle est très heureuse. Moi, au collège, je me disais peut-être la santé, peut-être les sciences, peut-être la psychologie, je ne savais pas vraiment. Donc j'ai eu, en 3e, j'ai fait le stage en kiné, où effectivement ça se rapproche un peu plus, mais je ne savais pas vraiment. Et il y a plein de personnes encore aujourd'hui, je suis sûre, ils ont fait une formation, ils font ce métier, et au collège je voulais faire totalement autre chose, et c'est pas grave du tout de ne pas savoir aujourd'hui ce qu'on veut faire. Déjà en plus, il y a de plus en plus de possibilités de s'orienter, des passerelles. Il faut profiter aussi de ces années. Voilà, là le collège ça va se terminer. C'est une période où on grandit tous, donc peut-être pas que ça va être les meilleures années de sa vie intérieurement. Mais on va se rendre compte que c'était vraiment des super années et que le lycée, ça va être encore mieux. On va être encore plus libre, plus grand, et ça va être super. Et les études supérieures aussi, ça peut être un très bon moment. Où à la fois on va travailler pour un métier, mais aussi se faire des amis pour toute la vie. Voilà. Alors en conseil, je dirais d'essayer le plus d'expériences possible. Voilà, des fois on a peur de faire des stages, on ne sait pas trop quoi faire. On peut faire des stages tout seul. Et voilà, il faut juste demander au collège ou même au lycée. En seconde, moi j'ai fait un stage, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai multiplié les expériences. J'ai fait oui, j'aimerais bien faire un stage. Voilà, et ils m'ont dit oui, pas de souci, on te fait une convention pour une semaine. Et du coup, voilà, multiplier les expériences, parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, le mieux c'est d'essayer tout. Comme ça, on trouvera ce qu'on veut faire. Peut-être que tu es quelqu'un de timide, ou tu n'as pas forcément les meilleures notes, ou les gens ne croient pas en toi, ou tu es un petit peu perdu dans ta vie, etc. Ou peut-être que tu n'oses pas parler. Sache que rien n'est éternel et que ça s'améliore, ça premièrement. Et deuxièmement, autorise-toi à rêver super grand. Parce que moi, le rêve que j'avais des États-Unis, je l'ai depuis que j'ai 10, 11, 12 ans. Et c'est vrai que quand on grandit, la plupart du temps, en tout cas mes amis, enfin mon entourage, on rentre dans la vie active et la plupart du temps, les gens délaissent leurs rêves d'enfance. Et du coup, en fait, ils rentrent dans la vie active et puis ça reste de purs souvenirs. Et puis après, 35 ans, 40, 45 ans, il y a les premiers regrets qui arrivent. Du coup, ce que je dirais, c'est autorise-toi à rêver très très grand. Mais quand je dis très très grand, encore une fois, moi j'ai habité toute ma vie dans un quartier, dans une cité. Du coup, dire à mon entourage que je voulais être acteur à Los Angeles et que je voulais déménager là-bas, c'était inimaginable. Je n'osais même pas le dire parce que on allait se moquer de moi. Et puis aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais. Du coup, autorise-toi à rêver très très grand et fais honneur au toi de 7 ans. Je ne sais pas si ça fait sens. Fais honneur à tous tes rêves que tu t'étais promis quand tu étais petit. Et puis voilà. N'empêche, oui, il faut quand même travailler. On n'a rien sans rien. Si on ne travaille pas, on n'a rien. Si on sait ce qu'on veut faire, il y a forcément des études en rapport avec ce domaine-là ou ce métier-là ou ces formations-là qui font que si vous savez que vous voulez faire ça, allez-y directement. Franchement, ne perdez pas votre temps dans des filières ou dans des choses qui vont rien vous apporter alors que vous savez déjà ce que vous voulez faire. Par contre, si vous êtes perdu, c'est important d'essayer d'avoir... de se laisser un panel de choix et de ne pas se fermer des portes en se disant je sais pas ce que je veux faire et pourquoi je vais aller apprendre ça alors que ça se trouve ça va jamais me servir. Parce que tôt ou tard ça va te servir. Même si ça ne te sert pas demain, dans 10 ans tu te diras mais j'ai appris ça et je pensais que ça me servirait à rien mais en fait c'est grave utile. Et franchement il faut jamais lâcher. Les cours faut pas se dire j'aime pas trop l'histoire, vas-y on boycotte, ou j'aime pas trop la techno, vas-y on boycotte. Alors que ça t'apporte forcément quelque chose. Et encore plus quand tu sais pas ce que tu veux faire. Il faut pas se fermer de porte en fait. Déjà de ne pas avoir peur de tout ce qui est ne pas aller en filière générale.
parce que même si je suis allé en filière générale, au début je voulais aller en filière technologique, par exemple c'était STI 2D pour moi, mais il y a aussi ST2S, STL, STMG, et il ne faut pas en avoir peur, même si ça paraît moins bon que d'autres. Si on aime ce domaine, il faut aller là-dedans et il ne faut pas en avoir peur. Il y a des endroits, des tests en début de seconde pour savoir si on veut aller dedans. C'est ce que j'ai fait. Moi, ça ne m'a pas plu, mais d'autres personnes, je sais que ça leur a plu. En fin de seconde, normalement, on peut se réorienter si on en a envie. Et il faut vraiment sauter sur l'occasion. Il faut en profiter. Oui, alors déjà c'est pas grave de rater, c'est pas grave de rater pour commencer. Moi la preuve, j'ai redoublé ma troisième, j'ai même redoublé ma terminale parce que j'ai pas eu mon bac, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Et puis on va toujours trouver ce qu'on va faire. C'est pas grave de changer, c'est pas grave de s'arrêter, c'est pas grave de faire autre chose. On trouvera toujours un moyen de faire quelque chose, donc faut croire, faut essayer de poursuivre, faut essayer d'avancer. Puis c'est pas grave si on rate, c'est la vie, c'est comme ça, on fera toujours des erreurs. Mais vous allez trouver la voie qui vous plaît, c'est sûr. D'investir sur soi et de rien lâcher. On se dit souvent, je suis trop vieux pour ça. Et je commençais déjà à me le dire en troisième, alors que c'est absurde, j'avais que 13-14 ans je pense. Mais il ne faut jamais rien lâcher. Je me suis reconverti par la suite à 25 ans. Il y a plein de personnes qui m'ont dit que ça allait être très compliqué, mais j'y suis quand même arrivé. Donc quand on part en plus de l'âge qu'on a en troisième, c'est-à-dire 14, 15 ans, 13, je ne sais pas exactement, on a largement la place de réussir ce qu'on veut en se donnant suffisamment les moyens d'y arriver. Alors le conseil que je donnerais à un élève de troisième, c'est vraiment d'échanger, de discuter, de se renseigner. Alors il y a plein de choses qui sont mises à disposition par le collège et par les enseignants. Il faut ouvrir le champ des possibles, poser des questions à ses parents, aux amis de ses parents et même poser des questions parfois aux commerçants qu'on rencontre quand on va faire ses courses pour connaître un peu les parcours de vie, et ils se rendront compte que c'est pas toujours ce qui est tracé au départ et que la vie est pleine de surprises et qu'il faut il faut s'accrocher, il faut travailler et il faut garder confiance. Pour les pros, travailler beaucoup, et les générales aussi, travailler beaucoup, mais beaucoup. Voilà. Dès la troisième, oui, il faut vraiment, exemple, pour ceux qui veulent faire général, il faut vraiment bosser bien, il faut vraiment bosser dur plutôt, parce que c'est beaucoup de travail, et un professionnel aussi d'ailleurs. Mais professionnel, on est plus accompagné, et que général, c'est un peu plus dur du coup, et voilà. Merci les filles. De rien.